Bienvenue à tous et bienvenue à toutes sur Un peu de sagesse au quotidien, le podcast où nous appliquons la sagesse divine à notre quotidien afin de vivre le bonheur au quotidien. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avancez progressivement, tranquillement, calmement sur ce cheminement qu'est la vie. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre thème « Moi et les autres » intitulé « Apprendre à laisser passer l'autre avant soi ». Un des secrets du bonheur. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous avec un nouvel épisode, avec un nouveau secret par rapport au bonheur au quotidien et qui est assez contradictoire, je pense. Laisser passer l'autre avant soi-même. Je pense que pour nous aujourd'hui, avec certains discours qu'on entend, c'est un peu compliqué de voir en quoi laisser passer les autres avant soi est le secret du bonheur. Mais bon, suivez-moi, on va décortiquer tout ça. J'ai eu l'idée de cet épisode, j'ai pas eu l'idée, je l'ai prise, ce titre, lorsque j'écoutais un enseignement du pasteur Karambiri, qui est un pasteur d'une église au Burkina Faso. Et quand je l'écoutais, il était en train d'expliquer, bien sûr, par rapport à l'étude biblique, si je peux résumer de manière vraiment grossière. En gros, il expliquait que sur le chemin de la réussite, et à un moment donné, il faudra laisser passer l'autre avant soi. Voilà, c'est vraiment un résumé très grossier, hein, vraiment, vraiment grossier. Mais je vous conseille de l'écouter. C'est un homme très, très sage. Et je suis tellement édifiée par ses enseignements tout le temps. Vraiment, tout le temps. Et donc, quand il a dit ça, je comprenais. Bien sûr, parce qu'en tant que chrétien, c'est pas quelque chose qui nous est étranger, parce que c'est quelque chose que Jésus a beaucoup prôné et que la Bible prône énormément, le fait de donner à l'autre, de faire passer l'autre avant soi-même, de ne pas tout garder, de ne pas essayer de tout garder pour nous-mêmes, mais de partager. De partager, c'est vraiment un des messages que la Bible prône, puisque Jésus lui-même n'a pas gardé sa vie, il l'a donné pour nous. Il l'a donné pour nous. Dieu n'a pas gardé son fils, il l'a donné pour nous, par amour. Donc c'est un message qui est prôné tout au long de la Bible. Donc c'est pas quelque chose qui m'était étranger en fait. Mais comme pour beaucoup de choses, nous savons souvent beaucoup de choses, mais la nouvelle façon dont la chose est amenée nous éclaire différemment, si vous voyez un peu. On peut savoir des choses, mais celui qui va nous parler, l'orateur en face de nous, par rapport à son expérience, par rapport à qui il est, sa personnalité, va amener le message différemment. Et cela va nous faire « Ah tiens, je comprends mieux ». Vous voyez, je me rappelle, c'est un autre exemple, je me rappelle quand j'étais au collège, plus jeune, au Cameroun. Ma dernière année au Cameroun, j'étais en troisième, avant de venir en France. Et je n'avais jamais réussi tout ce qui était les équations. Je ne comprenais absolument rien, en fait. J'avais des notes, mais catastrophiques. Tout simplement parce que je n'arrivais pas à comprendre la manière dont le professeur l'enseignait. Je n'arrivais pas à percuter. C'était pas compliqué, mais je n'arrivais pas à percuter. Et quand j'ai changé d'école, changé de professeur, mais ça m'est paru comme une évidence. Vous voyez, donc parfois, le message est là, il est simple, mais on n'arrive pas à l'intégrer, on n'arrive pas à voir les bienfaits de ce message-là par rapport à l'auditeur. Des fois, on a compris, mais des fois, on n'a pas compris. Des fois, il nous manque une autre dimension. Bref, de toute façon, on apprend continuellement. Donc voilà, c'est pour ça que je viens avec vous, puisqu'ici, nous voulons vivre le bonheur au quotidien. Nous voulons vivre de manière plus équilibrée au quotidien, parce que c'est le quotidien qui compte. Un quotidien, une journée qui s'ajoute sur une journée, qui s'ajoute sur une journée, qui s'ajoute sur une journée, ça donne des semaines, ça donne des mois, ça donne des années et ça donne la vie. Donc commençons à l'étape microscopique, le quotidien. Et donc ce message est assez contradictoire en fait avec notre culture actuelle, en tout cas de ce que je vois. Hein. Et donc c'est bien sûr propre à ce que je consomme forcément. Quand je regarde un peu les messages qui sont diffusés en ligne, que ce soit sur YouTube, je check un peu. Hein. Je suis moins sur Insta, mais voilà, c'est un outil d'étude en fait. C'est ce que je veux me convaincre. C'est ce que je veux me convaincre quand j'y vais. Mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'aujourd'hui, et c'est le premier point, qui est en encontre avec notre message, je vais vous donner les pourquoi il est intéressant. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une culture, et ça fait pas aujourd'hui seulement, mais bon, comme nous sommes aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui dans une culture qui fait la promotion d'être centré sur soi. Du moi. Et c'est ce que durant beaucoup de messages, mon pasteur, le pasteur Yvan,
Castanou, qui est le pasteur des églises Impact Centre Chrétien, nous a donné pas mal d'enseignements dessus à un moment donné et qui continue à parler et qui continue à nous édifier dessus. Nous sommes énormément centrés aujourd'hui sur nous-mêmes. C'est ce que la culture promeut comme étant le secret du succès. Se replier sur soi-même, couper toutes les relations toxiques, couper toutes les personnes qui ne nous apportent rien, regarder d'abord à soi. Bon, les autres, voilà. J'ai pas vu de message de prendre soin des autres. Je ne vois que des messages sur soi. C'est vraiment le repli sur soi qui est mis en avant aujourd'hui. Ne faites rien pour les autres abuseront de vous, voyez. On a une certaine crainte même par rapport aux autres. Tellement nous sommes aujourd'hui attaqués de part et d'autre par le message de centrer sur soi. Je ne vais pas dire qu'il est complètement négatif, pas du tout. Bien sûr qu'il a des points intéressants. Le problème, c'est qu'il n'est pas équilibré. Comme toute chose à l'excès est nuisible. C'est mon avis, et je pense que c'est ce qui est dit. Toute chose à l'excès est nuisible. Et le problème, c'est que ce message n'est pas du tout balancé, n'est pas du tout équilibré avec une contrepart. C'est-à-dire, oui, soyons centrés sur nous-mêmes, mais regardons un peu aux autres aussi. Prenons soin des autres, par exemple. Et je ne le vois pas beaucoup. Donc, c'est un constat subjectif par rapport à ce que moi, j'observe. C'est complètement subjectif. Et donc, du coup, puisque c'est pas le message central actuel, accepter de faire passer l'autre avant soi sera presque vu comme de la folie, de la naïveté. C'est-à-dire que ceux qui acceptent de faire passer l'autre avant soi sont vus comme des naïfs, comme, voilà, on abuse de vous, vous comprenez pas les choses, vous voyez, c'est un peu un message moqueur. Et c'est souvent ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux femmes qui décident d'accepter de faire passer par exemple les besoins de leur époux, de leur conjoint avant eux, et qui trouvent du plaisir et qui trouvent de la joie. Elles sont moquées, en fait. Faire passer l'autre avant soi-même, aujourd'hui, est vu négativement. Et donc, si quelque chose est vu négativement par la majeure partie des gens, c'est difficile pour nous d'en voir les bénéfices. Au final, on commence à s'en convaincre que oui, effectivement, je devrais peut-être arrêter. Et pourtant, il y a des avantages à le faire. Bien sûr, avant d'entrer dans le pourquoi, il est bien sûr important que on se rappelle tous que cela ne veut pas dire tomber dans l'abus ou se laisser abuser par les autres. Parce que du coup, c'est le message qui est mis en avant, qui est prôné quand on nous demande de nous mettre au centre, de nous faire passer nous-mêmes avant tous les autres. C'est le fait que on abusera de vous ou qu'on a déjà abusé de vous. Donc pour ne pas vous faire abuser, laissez tomber les autres. Voilà, je dramatise assez les choses. Je vous dis, je résume vraiment de manière grotesque le message, mais c'est un peu ça. Non seulement laisser passer l'autre avant soi est moqué, mais non seulement critiqué. Et donc c'est difficile de comprendre en quoi c'est positif. Or la Bible nous le dit, il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que laisser passer l'autre avant soi, ça se définit, ça se met en évidence de différentes manières, ça se caractérise par différents types d'actes. Donner de soi, donner de son temps, de ses compétences. Et sans rien attendre en retour, par amour, par compassion. C'est ça, laisser passer l'autre avant soi. Vous arrivez à la caisse, laissez passer une personne avant vous. Un exemple classique, mais oh, comment scandaleux! J'ai fait la queue, vous n'avez qu'à faire la queue vous aussi. Oh, comment scandaleux! Et pourtant, c'est le plus simple acte de laisser passer avant soi. Vous voyez à quel point c'est difficile pour nous. Vous voyez à quel point c'est difficile pour nous de laisser passer quelqu'un avant, juste dans la file d'attente. Mais l'un des avantages à laisser passer l'autre avant soi, c'est que quand on se défocalise de soi, quand on regarde à l'autre, quand on va se donner pour l'autre, et ça peut être dans tout, aider, par exemple, moi j'ai toujours du mal, aider mes parents à faire leur paperasse, ma mère à faire sa paperasse. Oh là là, j'avais des choses à faire. Laisser passer l'autre, l'aider avant soi-même, ça nous donne un regard nouveau sur la vie. Et parfois, ça nous permet d'apprécier encore plus ce qu'on a. Rappelez-vous, on a parlé de la gratitude, du contentement. Des fois, quand on va aider les autres, et c'est souvent ce qui se passe en général, quand on laisse passer les autres, il y a aussi un sentiment de gratification, d'être utile, vous voyez. Mais premièrement, ça nous défocalise de nos propres problèmes. Et c'est souvent c'est ce que le pasteur Yvan nous a enseigné, ça nous défocalise de nos propres problèmes. Par exemple, nous qui prions, pendant qu'on attend la réponse à notre prière, j'ai expliqué que le fait
de se concentrer sur autre chose que nous, donc sur l'autre, aider l'autre, faire du bien à l'autre, il est vrai que ça vous défocalise, ça vous fait perdre de vue toutes les problématiques que vous aviez. Si ce n'est qu'un instant, est-ce que cela n'a pas de valeur? Regarder à l'autre nous fait encore nous rendre compte à quel point nous avons tellement de choses, à quel point nous sommes riches. Parce que généralement, par comparaison, on a l'impression que nous n'avons pas de choses. C'est ce que j'ai partagé avec vous à maintes reprises au cours des différents épisodes précédents. C'est que souvent, parce que nous regardons aux autres, nous avons du mal à apprécier ce qu'on a. Et bien sûr, aider l'autre, laisser passer l'autre avant soi-même, c'est pas dans le but de se dire que j'ai beaucoup plus de choses, de se sentir mieux, non. C'est une conséquence en fait de l'acte, de ne pas regarder à soi un instant et de regarder à l'autre, d'apporter son aide à l'autre. Des fois, nous minimisons nos compétences, nous minimisons ce que nous savons faire. Mais quand nous aidons l'autre, nous nous rendons compte qu'en fait, j'ai de la valeur, oui aussi. Mes compétences ne sont pas si minimes, puisque un autre ne les a pas. Parfois, pour ceux qui vont faire du bénévolat, ça donne également un sentiment de contentement, ça aide dans le contentement, d'aller aider l'autre, d'aller prendre soin de l'autre. Vous vous rendez compte, vous voyez qu'il y en a qui n'en ont pas. Parce que c'est une chose de voir juste à la télé, comme ça, de temps en temps, en passant, de voir un post sur Instagram de temps en temps en passant, ça n'est pas assez impactant. Mais aider être en contact avec quelqu'un qui n'a pas, je vous assure, c'est différent. C'est complètement différent. Vous êtes encore plus reconnaissant de la vie que vous avez, du confort que vous avez, qui est banal pour vous. Mais cet acte va vous rappeler que non, ce n'est pas un acquis pour tout le monde. Et c'est un cadeau que vous l'ayez. Oui, vous avez travaillé pour, sûrement. Mais d'autres aussi travaillent, aussi durement que vous, peut-être plus durement, et ils n'y ont pas accès. Donc ça demeure quand même un cadeau, ça demeure quand même une grâce. Parce que d'autres font les mêmes efforts que vous et n'ont pas le confort que vous avez. Ensuite, pour vraiment être heureux dans cette situation, il faut se rappeler que quand on donne à l'autre, il ne faut rien attendre en retour. Le secret du bonheur dans ce cas-là se trouve dans le fait de ne rien attendre en retour. Parce que typiquement, quand nous laissons passer l'autre, nous attendons que l'autre demain nous laisse passer aussi avant. La même personne en général. Sauf qu'en général, c'est pas toujours le cas. Et c'est où les conflits arrivent souvent. Et c'est où justement cette culture d'être centré sur soi, de se replier sur soi, je pense, est née. Parce qu'il n'y a pas eu de réciprocité par rapport à certains actes qu'on a posés. Et forcément, on n'est plus attiré. C'est bon, la prochaine fois, je fais plus rien. Tu m'as pas dit merci, j'attendais un certain degré de reconnaissance, je ne sais pas, une inclinaison, bref. Donc quand on donne et qu'on attend quelque chose en retour, généralement on peut être déçu parce que tôt ou tard l'autre oublie. Nous aussi nous avons oublié parfois le bien que l'autre nous a fait. Mais la nuance et ce qui va nous apporter du bonheur, c'est de donner sans attendre quoi que ce soit. Aider l'autre, laisser passer l'autre avant, mais sans attendre quoi que ce soit. Par amour, par compassion. Oui, c'est difficile de recevoir en retour de la haine, de la méchanceté, de l'ingratitude après un sacrifice. Mais Dieu nous dit qu'en fait, si tu as fait du bien, il va te le rendre. Et il dit que c'est lui qui te le rendra. Et cela d'une manière dont on ignore à l'instant précis. Dans la vie, on récupérera ce qu'on a donné. Au final, c'est la loi de la semence et de la récolte. C'est pour ça que l'une des paroles de sagesse disait « Celui qui arrose sera lui-même arrosé ». Quand vous faites du bien, d'une manière ou d'une autre, cela va revenir vers vous. Les gens appellent ça la loi de l'attraction, mais en fait, la Bible parle de la loi de la semence et de la récolte. Parce que vous avez semé, vous allez le récolter. Si vous semez quelque chose de mal, vous allez récolter aussi quelque chose de mal. Ce que les gens appellent le karma. Mais c'est tout simplement la loi de la semence et de la récolte. Vous semez quelque chose, vous le récolterez. Vous semez du maïs, vous récolterez du maïs. Vous semez de la tomate, vous récolterez de la tomate. Vous ne pouvez pas semer du maïs et récolter de la pastèque. Non. Mais le secret, c'est de le faire, de faire du bien à l'autre, d'apprendre à le faire mais sans attendre quelque chose en retour. Et c'est difficile. Je suis la première concernée, c'est difficile parce qu'on attend toujours quelque chose, on attend une certaine reconnaissance. Et c'est quelque chose avec lequel, je vous avoue avoir eu du mal, avoir eu du mal, surtout parfois envers les parents, où vous faites quelque chose, où vous attendez quelque chose en retour, et puis il n'y en a pas. Et puis il n'y a pas. D'autres le prennent même pour acquis, ce que vous faites. Pour ceux par exemple qui sont parents, pour ceux qui sont des enfants, et pour les époux par exemple, parfois vous allez faire des choses, pour vos amis aussi,
en attendant un certain type de reconnaissance, et puis il n'y en a pas. Ils le prennent pour acquis, c'est normal. Tu es mon époux, tu es mon mari, tu es ma fille, tu es mon parent, il n'y a rien en retour. Ah, ça pique! Mais c'est un exercice vraiment à faire, à se détacher de ces attentes-là. Parce que Dieu va nous le rendre tôt ou tard d'une manière dont on ne s'attend pas. Ce qu'on sème, on récolte. Et donc forcément, si on sème de soi-même, on laisse passer l'autre avant soi, on le récoltera nous-mêmes. Quelqu'un tôt ou tard nous laissera passer avant lui. C'est peut-être pas la personne à qui nous avons fait ce bien-là. Non, faut rien attendre d'elle. Et du coup, quand vous n'attendez rien de l'autre, vous faites les choses beaucoup plus en paix. Vous faites du bien à l'autre, mais vous êtes beaucoup plus en paix aussi, parce que vous n'attendez rien. Ça vous édifie, ça vous fait grandir vous-même, il y aura des changements qui vont se produire en vous, un changement de perspective de la vie aussi, une meilleure appréciation de ce qu'on a, de son quotidien, de la gratification. Mais du coup, vous n'attendez rien de l'autre, donc que l'autre vous donne quoi que ce soit, c'est pas trop important. Ah, c'est un exercice difficile, hein, ça je vous le confie, c'est difficile, mais c'est gratifiant. Et comme une des paroles de sagesse du jour disait, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ah, je vous assure, je l'ai expérimenté encore dernièrement, c'est d'où m'est venu cet épisode en concomitance, en concordance avec le pasteur Karambéré. C'est quand j'ai aidé une de mes tatas pendant un moment où j'avais beaucoup de travail. J'ai fait beaucoup de boulot et en même temps ma tata et ma mère m'ont demandé de faire leurs papiers, mais ça m'a pris du temps, ça m'a pris une journée. Une journée et demie, je crois, une journée et demie. Et sur le coup, c'était difficile parce que j'avais beaucoup de choses à faire, vous voyez. J'avais mes propres problèmes à moi, mais je me sentais comme, portée de le faire pour elle parce que forcément la problématique était un peu plus urgente. Et je vous assure, à la fin, même si c'était juste le merci, c'était gratifiant, oui. Le sourire de ma tata, le soulagement de ma mère, c'était gratifiant. Et ça m'a fait du bien, à tel point que j'ai oublié tous les efforts que j'ai faits. J'ai oublié tous mes grommellements que j'ai pu faire durant le truc. Ah, encore, oh là là, ça me prend trop de temps. Mais je les ai tous oubliés. Et donc, laisser l'autre passer avant nous-mêmes, ça se fait de différentes manières. C'est pas juste laisser peut-être l'autre passer dans la file, pas forcément, non. Ça peut se faire au niveau du temps, des finances, de l'attention, des talents. Écouter l'autre alors que vous avez plus de choses à faire. Un parent qui prend le temps d'écouter son enfant, il le laisse passer avant lui-même. Il a bien plus d'autres choses à faire que d'écouter son enfant raconter sa journée pendant 30 minutes. Un discours parfois qui est inintéressant. mais, c'est ça. Et l'autre est heureux, vous voyez le regard de l'autre, vous voyez le soulagement de l'autre à l'instant précis. Je trouve que ça fait la différence. Et un autre point que je voulais aborder, c'est que nous sommes construits pour être utiles aux autres. Et parfois, c'est parce qu'on a un manque d'utilité, qu'on ne se sent pas utile. Vous voyez, on a du mal à trouver ce pourquoi nous sommes faits aujourd'hui. Aujourd'hui, notre génération est en quête de trouver sa passion, de trouver, qu'est-ce que je suis censée faire? À quoi est-ce que je sers? Ces questions-là. Et non, c'est parce que parfois nous ne sommes pas utiles aux autres. Je pense que cela nous fait tomber dans certains troubles, dans certains syndromes dépressifs. Parce qu'on n'est pas utile, on ne se sent pas utile. Bien sûr, il y a d'autres problématiques. Je donne juste, ça peut être un élément. Quoi est-ce que vous servez? Si vous servez à rien, alors pourquoi êtes-vous là aujourd'hui? À quoi je sers sur Terre? Et c'est souvent ce problème de découvrir à quoi je sers qui nous pousse parfois dans une certaine tristesse, dans une certaine dépression. Or, servir l'autre, regarder à l'autre, aider l'autre, va nous donner également ce sentiment d'utilité là. Notre monde est construit, si on regarde bien, par rapport à des individus qui ont été utiles aux autres, qui ont été utiles à la majorité. Qu'on regarde au niveau financier, à tous les niveaux. Ceux qui ont eu les plus grands succès, ce sont ceux qui ont été utiles à la société. Ils ont répondu à une problématique, ils ont laissé passer l'autre avant soi. Parce que répondre à une problématique, c'est laisser passer l'autre avant nous-mêmes. Oui, c'est juste ça. Vous vous posez, au lieu de vous concentrer sur votre vie, sur justement uniquement ce que vous voulez, vous réfléchissez à ce que l'autre veut. Et bien sûr, ça ramène des conséquences beaucoup plus grandes, la richesse et autres. Mais premièrement, le bonheur. Donc si ça va pas, chaque jour ça va pas, vous avez du mal, vous savez pas trop, essayez d'aider quelqu'un. Essayez un moment de vous défocaliser de vous-même
et d'aider quelqu'un. Et quand vous donnez de la vie, vous donnez quelque chose, cela vous sera toujours rendu en plus. Il y en a toujours qui ont moins que nous, qui ont plus de problèmes que nous. Aidons-les. Ce que vous pouvez faire. Je vous demande pas forcément d'aller voir les SDF dehors, mais votre propre famille, votre propre cercle, vos frères et sœurs, vos parents, vos amis. Des fois, on nous demande des services et on dit non, j'ai pas le temps, je peux pas. Alors qu'on pourrait. Alors qu'on pourrait. Et c'est ce que la première parole de sagesse du jour nous disait. Si tu peux aider quelqu'un tout de suite, ne le dis pas reviens demain. Fais-le tout de suite. Fais-le tout de suite. Et c'est ça l'un des secrets du bonheur. Se donner pour l'autre. Il y a tant de joie à donner qu'à recevoir. Et quand on le fait, nous-mêmes demain, quelqu'un nous le fera parce que nous-mêmes demain nous aurons besoin de quelque chose. On a besoin les uns des autres. Il est impossible de vivre une vie en autarcie. C'est assez complexe. Même en autarcie, on vit quand même avec quelques contacts, plus ou moins éloignés, je pense. En tout cas, ceux qui sont capables de le faire sont très rares, sont très peu nombreux. La majorité d'entre nous, nous sommes faits pour fonctionner tous ensemble. Donc tôt ou tard, vous aurez besoin que quelqu'un d'autre aussi accepte de vous laisser passer avant lui. Donc, une autre façon de le voir, c'est que bon, aujourd'hui, je vais le faire. Bien sûr, ce serait mieux de le faire par amour, par compassion. Mais si vous avez du mal à débuter, pourquoi ne pas le voir ainsi? Je sème aujourd'hui pour demain. Bon, c'est un peu plus, c'est un peu plus égoïste, mais il faut bien commencer quelque part. Et je vous assure, il y a vraiment plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand vous faites du bien aux autres aujourd'hui, demain, les autres vous feront du bien. C'est ce que dit la Bible, c'est la loi de la semence et de la récolte. Mais voyons-le plutôt par amour, par compassion. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. Les précédents sujets s'étaient centrés sur nous. Aujourd'hui, on se défocalise un peu de nous pour aller regarder à l'autre. Donc si on revient sur les points qui ont été abordés aujourd'hui, j'ai parlé de notre culture aujourd'hui centrée sur nous-mêmes, qui nous pousse à nous centrer sur nous-mêmes. J'ai parlé du fait des points négatifs qui sont souvent associés au fait de se donner à l'autre, se donner pour l'autre, laisser passer l'autre, les besoins de l'autre avant nous-mêmes. Ensuite, j'ai parlé d'un des avantages de se défocaliser de nous-mêmes, de se concentrer à aider quelqu'un d'autre, ce qui nous permet d'être plus reconnaissants, d'apprécier souvent ce qu'on a plus que d'autres dans la vie. Nous avons parlé également de l'importance de ne rien attendre en retour, et c'est vraiment ça le secret, ne rien attendre en retour. C'est la clé. Donner, laisser l'autre avant, aider l'autre. Parfois à notre détriment, oui. Quand on dit à notre détriment, ça ne veut pas dire que notre vie est forcément mise en danger. Ça ne veut pas dire qu'on va se laisser battre ou quoi que ce soit. Mais c'est dans des gestes du quotidien, dans des situations du quotidien. Peut-être parfois vous voudrez vous détendre et quelqu'un vous présente un problème. Bon, vous allez dire, bon, aujourd'hui, peut-être, je mets ma détente de côté pour répondre à ta problématique. C'est déjà laisser passer l'autre avant soi. Il n'y a pas besoin que ce soit très gros. Tous les jours, des situations nous sont présentées où il nous est demandé de nous laisser en arrière et de laisser l'autre en avant. Mais si on regarde bien, c'est assez compliqué des fois. C'est dans le quotidien, c'est pas de grandes choses. C'est pas sortir pour aller faire, je sais pas moi, de l'humanitaire au Cambodge ou en Amérique du Sud ou je sais pas où, ou en Afrique. Non. Si vous le faites, très bien, faites ce que vous voulez. Mais c'est pas dans ces grandes situations-là. C'est juste notre quotidien déjà, les situations journalières, avec nos proches, au travail, nos collègues. Ensuite, j'ai rappelé le fait qu'il y a effectivement plus de joie à donner sa vie pour l'autre. Plus de joie à donner à l'autre que nous-mêmes. Et j'ai parlé du fait que nous sommes construits pour être utiles aux autres. Des fois, nous sommes perdus parce que nous ne sommes pas utiles, nous ne faisons rien pour les autres. Nous ne leur apportons pas plus de valeur. Et j'ai rappelé que quand on donne, on reçoit toujours plus. Donc on a parlé de la loi de la semence et de la récolte. Donc voilà pour nous pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura été utile à regarder un peu tous les jours des situations où vous êtes demandé de vous donner un peu plus pour l'autre. Vous retrouverez l'article en lien avec cet épisode sur le site evenhouseedition.com. Vous allez trouver le lien dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter qui tombe tous les lundis
où vous allez recevoir un boom, un baume d'encouragement dès le lundi matin et avec tous les contenus, tous les outils que j'ai pu trouver utiles durant la semaine précédente. Dans l'onglet ressources du site, vous allez pouvoir retrouver tout ce dont j'ai pu parler et tous les outils qui me sont utiles au quotidien. Partagez massivement, bien sûr, si ça vous a aidé, ça peut aider quelqu'un d'autre. Et on se retrouve la prochaine fois. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous et des vôtres, et que Dieu vous bénisse. Ciao!